Salut tout le monde. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite, même une grosse vidéo je pense là. On va prendre le temps puisqu'il y a une énorme mise à jour qui arrive sur le site qui fait beaucoup parler d'elle. Et à juste titre, on va voir ça ensemble. Comme certains le savent sûrement, vous l'avez peut-être vu, hein. Moi franchement j'ai vu la mise à jour et ça m'a donné envie d'arrêter le jeu direct. Et bah ça a marché parce que j'ai réussi à ne plus ouvrir le jeu pendant plusieurs jours, c'est-à-dire même à ne plus faire les titans, à plus récolter le fer, etc. Ce qui m'était franchement jamais arrivé, je crois, en 3 ans, hein. Même quand je fais des voyages, des machins, je récolte mon fer, quoi. Et là, non, j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça sert à rien, quoi, hein, autant arrêter de jouer. Donc on va voir la mise à jour en détail. Franchement, j'aurais pu arrêter le jeu sans problème. J'avoue que moi, on en avait déjà parlé, hein, mais le fait d'avoir fait des invoques ou d'avoir un compte, je considère pas avoir investi entre guillemets, quoi. Ça me gênerait pas d'arrêter du jour au lendemain et de donner mon compte. Ça me gênerait pour l'aspect, on rencontre pas mal de gens, pour l'alliance, etc. Ça c'est sûr. Mais abandonner le compte comme ça, bon, j'avoue que bah, ça m'a fait ni chaud ni froid là, comme ça. Maintenant, c'est vrai que je suis quand même pas encore prêt à partir et notamment ça m'embête pour la chaîne YouTube aussi, parce qu'il y a peut-être quand même beaucoup à me suivre, bah, c'est quand même très sympa. Il y a une grosse partie du plaisir pour moi dans ce jeu, c'est les vidéos, quoi, et j'avoue que ça me fait encore un peu rester. Je me vois mal abandonner tout ça, c'était aussi beaucoup de travail pour l'avoir, donc pour l'instant, je ne sais pas trop. Donc on va discuter de la mise à jour. Et je ferai une autre vidéo plus tard pour voilà, voir si je continue ou pas, ou comment je continue. Mais clairement, depuis qu'elle est sortie, je n'ai plus envie de jouer. Je me connecte pour les GDA, parce que j'apprécie les GDA et le tournoi de la semaine. Mais alors, c'est tout, quoi. Plus de voix du courage, plus rien. Et bah, je gagne beaucoup de temps, mais ça me fait ni chaud ni froid, hein. Alors qu'avant, rater un jour de voix du courage, ça m'aurait fait des boutons, hein. Donc vous allez voir, et puis vous me direz si vous êtes du même avis que moi. Donc c'est la mise à jour 58. Alors il y a des bonnes choses, hein. Il y a des bonnes choses, mais il y en a aussi des très mauvaises, je trouve. Dans cette mise à jour, on va voir, il y a beaucoup de choses, hein, mais il y a deux gros éléments. Un premier élément qui va être la mise en place de jetons qui permettent de réinitialiser les éthers. Donc ça, on en avait parlé, ça m'étonne pas trop parce que il y a des héros qui sont trop forts et qui doivent être nerfs. Et c'est vrai que les éthers sont tellement rares et tellement chers, là, les alphas notamment, que si SG tue un héros, il faut qu'il rende au moins les éthers. Et donc c'est ce qu'ils font avec cette mise à jour. Donc ça, on va pas se mentir, c'est une très très bonne chose, hein, qu'on puisse avoir des reset tokens, quoi, des objets qui permettent de récupérer tous les éthers qu'on a donné à un héros et de les donner à un autre héros, que ce soit les alphas ou les éthers de couleur. Donc ça, c'est ce qui nous explique ici, et c'est une très bonne chose, je trouve. Ça a l'air d'être très bien fait. Apparemment, ces objets seront soit dans des quêtes, soit donnés. Ce ne sera pas à vendre, un peu comme les jetons qui permettent de réinitialiser les emblèmes. Et bon, j'ai survolé, mais on apprend que il nous redonne les éthers alpha, il nous redonne les éthers de feu ou de bleu, vert, etc. Il nous redonne l'élément 4 étoiles, le matériel 4 étoiles qu'on aurait utilisé, parce que je me rappelle quand vous montez un 5 étoiles avec les alpha éthers sur le dernier créneau, là, il faut un onguent ou un anneau mystique, un tabac, etc. Donc ils le rendent. Ils rendent un peu de bouffe, ils rendent du fer. Donc là-dessus, ils ont fait les choses bien, hein. Et ils vont même rendre des héros entraîneurs pour compenser le coût en XP, a priori. Donc bon, là, rien à dire, hein. Franchement, c'est une très bonne chose que ça arrive. C'est très bien fait, a priori. Donc ok. J'étais juste surpris là. Sur les costumes, ils ont aussi prévu le coup de rendre des choses un peu différentes. Et par contre, ça, j'ai pas compris. Si vous avez utilisé des emblèmes dorés sur un héros qui est reset, alors les emblèmes dorés sont redonnés. Ça, j'ai pas compris. Ça voudrait dire que le truc, il rend aussi les emblèmes? Donc on va regarder, ça m'étonne. Moi, je pensais que ça rendait que les éthers et que le héros restait emblémé 20. Mais alors, si ça enlève même les emblèmes au passage, du coup?
Ah ouais, ça reset le limit break level et les talents de la grille des héros. Retourne tous les items consommés et 50% de... Je pense 50? 50? Ah non, 50 à 100 millions des fers et de la bouffe utilisés. Bon, franchement, c'est vraiment bien fait. C'est-à-dire que ça va même enlever les emblèmes et ça va même nous rendre les emblèmes dorés. Donc là, ils se foutent pas de notre gueule, hein. Ça, c'est très très bien. Et à mon avis, c'était nécessaire puisque on a des héros qui sont beaucoup trop forts et qui doivent être nerfs en partie, quoi. Ok, donc cette première partie de la mise à jour, bah, c'est très bien. On sait juste pas combien on en aura. euh, des tokens pour reset comme ça. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui va s'acheter apparemment, hein, c'est plus quelque chose qui va être donné. L'autre partie de la mise à jour, ce qui elle, du coup, me chagrine un peu plus, et encore, ils ont mis à jour les héros. Sauf qu'ils n'ont pas mis à jour quelques héros qui sont trop forts ou pas. Ils ont mis à jour mais pas tous les héros du jeu, mais quasiment. C'est-à-dire qu'ils ont fait une liste. Vous voyez là, hop, A, B, C, D là. Ils ont fait une liste et ils ont changé plein de héros comme ça. Donc on va pouvoir faire une vidéo très longue, on va pas tous les faire, mais quand même on va essayer de regarder un petit peu. C'est-à-dire que sur certains ils ont changé que les stats, sur d'autres ils ont changé les talents, sur d'autres ils ont changé les compétences spéciales. Donc les mecs ils ont fait des changements énormes comme ça du jour au lendemain sur pas un ou deux héros, sur plein de héros. Alors il y en a, moi c'est ça du coup qui va me faire arrêter, mais alors là sans problème. Puisqu'il y en a qui sont tout à fait justifiés, hein. Il y a des héros qui sont beaucoup trop forts et où le nerf est un peu nécessaire. Mais vous allez voir que là, c'est pas vraiment la stratégie. C'est-à-dire que c'est pas que les héros méta ou les héros clés là qui sont ciblés. C'est vraiment tous les héros. Et on va dire que tout le monde en prend un peu pour son grade. Alors je sais pas quelle est la stratégie, hein. J'y ai pensé, hein, parce que comment dire, il y a une chose qu'on peut reconnaître, c'est que je sais pas si vous vous rendez compte de faire tout ça, mais il y a du boulot. On peut dire ce qu'on veut sur RSG, là il y a du travail, il y a même un travail de ouf, hein, je veux dire, imaginez devoir faire tout ça, là, changer toutes les stats, etc. Même si c'est informatiquement, mais je veux dire, informer les joueurs, réfléchir à quelle stat on booste ou pas, etc. Enfin bref, vous avez rien que le A là, il y a un vrai travail quoi. Euh, Ils ont passé du temps, il y a des gens qui ont été payés pour faire ça, etc. Du coup, quel est l'objectif? Je veux dire, si moi j'ai une boîte comme SG, alors je travaille pas vraiment dans le même domaine, mais sur de la vente en ligne, je vois un peu ça. Si je passe autant de temps à faire une telle chose, bah, c'est soit pour acquérir des nouveaux clients ou pour améliorer l'existence des clients actuels, soit pour que les clients actuels payent encore plus. Et c'est à peu près les seuls objectifs que je vois pour utiliser autant de temps. Et là, franchement, on connaît SG, à mon avis, le but, c'est clairement que les clients actuels payent plus. Et la stratégie, j'ai du mal à la voir, parce que bah, vous allez voir que, en tout cas, moi, ce que je ressens. J'ai l'impression qu'ils veulent rendre tout le monde un tout petit peu mécontent. C'est-à-dire que le deck de tout le monde, à mon avis, je vois pas qui aurait un deck qui s'améliore avec cette mise à jour. Avec cette mise à jour, le deck de n'importe quel joueur qui n'est pas free-to-play, j'entends, peut-être que les free-to-play seront contents. Mais c'est pas la cible chez SG, donc j'ai l'impression que l'objectif, c'est qu'ils rendent tout le monde un peu mécontent, qu'ils baissent le niveau du deck de tout le monde, peut-être en espérant que ça fasse acheter plus les gens des nouveaux héros. J'ai l'impression. Euh, je justifie ça parce que vous allez voir que les top héros sont bien sûr concernés, et ça c'est normal. Mais après, il y a plein de héros qui prennent des claques sans aucune justification. Et bizarrement, c'est des héros, on va dire, que pas tout le monde a, mais que tous ceux qui mettent un peu d'argent ou les ship-to-play vont essayer d'avoir. J'entends par là, vous allez voir que Kara, qui est sûrement le héros du mois qu'on a le plus essayé d'avoir, prend une belle claque. Les héros du Soul Exchange, à savoir Ludwig ou Milena, qui sont des héros clés du Soul Exchange, qui sont tombés à un moment où même des chip-to-play ont pu les choper parce que ça faisait beaucoup de Soul Exchange et avec un camp 20, on pouvait les avoir. Ils prennent. Milena, il prend une claque sans raison, elle n'a rien compris. Ils prennent aussi une claque.
Des héros, même 4 étoiles, on va voir Sergei notamment, qui est un peu aussi le héros 4 étoiles que tout le monde essayait de choper, qui s'en prend une. Morel, je crois, en prend une au passage. Je me demande si c'était pas au Soul Exchange, lui. J'ai pas regardé encore les Fallen, Connell, on va regarder un petit peu. Mais j'ai l'impression qu'ils ont essayé comme ça de casser un peu des héros que tout le monde a en baissant un peu le niveau du deck. Et peut-être en espérant que les gens achètent plus, je sais pas. Moi, c'était ma théorie. En tout cas, bah, vous allez voir, hein, moi j'estime que cette mage est n'importe quoi. D'une part, bah parce que ils explosent notre deck sans raison. C'est-à-dire, si c'était justifié, il y a des Jove, des Aramis, etc., il n'y a pas de problème, hein, on va en commenter. C'était évident qu'il était temps de leur de mettre une limite, il n'y a pas de souci. Mais il y en a d'autres où on voit que c'est complètement aléatoire, ça n'a aucun sens, quoi. Et on parle pas ici juste de baisser les stats, il y a des héros, vous allez voir, ils enlèvent des CS carrément, ils les changent totalement, ils les détruisent ou pas. Et du coup, on va dire ce qui me fait arrêter, c'est plus je sais pas comment exprimer ça, le manque de confiance du coup dans le jeu, c'est-à-dire que on sait jamais si on peut monter un héros ou pas, quoi. Alors ils l'ont déjà fait, hein, vous allez me dire, et c'est vrai, hein. Il l'avait déjà fait avec Krampus Costume, par exemple, où il l'avait anéanti, etc. Tiens, bah Krampus qui en reprend une aussi, des héros phares comme ça. Mais là, vraiment, on en est à conserver nos éthers, nos gemmes, on sait jamais plus si notre héros va être nerf ou pas. Et là, tout d'un coup, tout le monde en prend, et de manière vraiment totalement stupide et aléatoire, je trouve. Et du coup, bon, bah voilà. C'est comme ça. Alors, on va regarder un petit peu quand même, on va faire le tour. En rire aussi, hein, voir un peu ce qui se passe. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils ont augmenté le pouvoir, les stats, donc, des héros par famille. Par exemple, tous les héros de la famille Super Élément, ils ont plus 60 de puissance. Tous les héros des Styx, plus 25, etc., etc. Et plus 10 pour tous les héros de Kalevala. Et du coup, ça change les stats de tous les héros concernés sur chacune de ces familles. Et c'est pour ça qu'on a cette énorme mise à jour, quoi. Donc, déjà ça en change beaucoup de choses aux héros. Et ensuite, ils ont changé aussi les pouvoirs des éthers. Alors ça, pourquoi pas, effectivement. Tous les héros qui avaient provoqué, dès le début, quand ils étaient double break, ça restera que 3 tours au lieu de 4. Ça me choque pas trop, c'était déjà beaucoup trop fort. Alors 3 tours au lieu de 4, pourquoi pas. Au passage, petite chose quand même, je m'étonne, je dérive, hein, mais je m'étonne qu'ils passent autant de temps à pondre un truc comme ça. Donc à mon avis, il y a une vraie stratégie financière derrière. Parce que ce temps, ils auraient pu l'employer juste à faire des titans 15 ou 16 étoiles, par exemple. Qui bah, déjà nous donnerait envie de jouer en titan, mettre des éthers en récompense titan, etc. Alors, ce temps a été utilisé avec un objectif particulier et qu'on me dise pas que c'est dans un but d'équilibrage ou d'aider les joueurs parce que c'est bien naïf sinon j'y crois pas un instant quoi. Et donc vraiment je suis curieux de savoir quelle est la stratégie derrière. Donc moi la seule stratégie que je vois c'est que tout le monde soit un tout petit peu mécontent d'avoir son deck baissé en espérant peut-être que les gens achètent et ça me semble bien tiré par les cheveux, hein. Donc bref, première grosse info, le provoquer qui ne dure que 3 tours pour les héros double break. Ça encore, je peux tout à fait comprendre. Deuxième info, je sais pas si c'est là-dedans. Oui, c'est là. Le tome d'expérience, quand on l'utilise de 89 à 90, ça ne remove plus, ça n'empêche plus de devoir payer le matériel 4 étoiles. Longan, etc. Il y a une petite astuce là-dessus, je vous avais montré. Ça n'existera plus. Bon là, des rats, hein, on le sait déjà, quoi. Ça me choque pas trop non plus, quoi. Et après, outre ces stats qui bougent un peu, le problème, on va voir, c'est qu'on va être obligé de tous se les farcir. Alors, j'ai un peu de temps, hein. C'est peut-être une des dernières vidéos, je sais pas trop, donc on va prendre le temps. Donc, tous les héros en A. Je vais pas commenter les augmentations de stats, hein, puisque voilà, chaque héros concerné bouge un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Alazi, je crois, qui est la première à en prendre une. Donc Alazi costume, si vous l'avez, les dégâts directs passent de 436 à 386. Donc encore un nerf pour elle. Là pareil, est-ce que c'est justifié? C'est un héros très fort, elle avait déjà pris une claque. Depuis, on la voit beaucoup moins, hein, voire plus trop.
Est-ce qu'ils ont eu peur qu'avec l'augmentation de stats, ce soit trop fort? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont calculé. Ouais, bon, je peux peut-être le comprendre, mais bon. On va attendre de voir avant de lui en mettre une, elle, quand même. Ensuite, Améthyste qui se prend un nerf. Je connais pas assez bien ce ninja pour pouvoir aller commenter. Et du coup, elle soigne moins. Et ses fines disparaissent plus facilement. Anne qui prend un gros nerf. Les dégâts directs passent de 550 à 450, mais d'un autre côté, ses stats augmentent de fou. Donc, elle, à mon avis, elle restera toujours aussi bien. Anubis. Alors, il y a plein de petits changements comme ça sur les dégâts d'eau, de feu, etc. Et je pense que c'est juste dû au. Si les stats augmentent, les dégâts d'eau, de poison doivent dépendre des stats. Et je pense que c'est pour ça que ça augmente. Donc, à mon avis, lui, c'est dû aux stats et on en aura plein comme ça, quoi. Aramis, le premier. Or, lui, il en méritait une parce que franchement, pour moi, ce héros est beaucoup trop fort. Il en prend une belle. Hein. Le boost de soins par dégâts qu'il fait passe à 20% au lieu de 30%. Donc ça, je pense que ça va bien impacter. Et je pense que ça mérite, surtout qu'il va devenir quand même encore plus fort avec ses stats qui augmentent là. Et par contre, maintenant, l'immunité aux effets négatifs, on peut l'enlever. Je pense qu'il reste très très fort. Hein. On verra, je me demande si... Il prend un nerf, il me semble pas énorme ce nerf, et je pense que ça reste un des tout meilleurs héros du jeu, peut-être même le meilleur tank du jeu en ce moment. À voir. Je m'attendais à ce qu'il en prenne plus, lui. Hein. Donc on verra, mais j'imagine qu'il y a les mousquetaires qui arrivent bientôt, parce qu'il a pas pris une trop grosse claque. Hein. Ensuite, on a des bonus de costumes, etc. Pour les A, c'est tout. Pour les B, j'en oublierai peut-être hein, tellement de... Alors les B, on a... Attention, la championne, elle est où? Ah, Black Knight. Bon, il passe à 3 tours en Nether, ok. Voilà, le truc qui a le moins de sens possible. Est-ce que quelqu'un m'explique? Brynhild, qui est un héros 4 étoiles, qui a rien demandé, et qui se fait lyncher la tête en plein milieu comme ça. Je sais pas pourquoi ils l'ont tiré à la roulette, elle. Donc je ne sais pas. Donc Brynhild, qui est un héros 4 étoiles saison 3, qui est pas mal, hein. Mais bon, on la voit un petit peu en tournoi, des fois en tank, mais fait pas non plus le café, quoi. Et elle passe de rapide à moyen, ce qui est une grosse tarte dans la gueule, hein, quand même. Et donc Brynhild devient tout à fait nullissime, sans raison. C'est cadeau. Alors voilà, est-ce qu'ils ont estimé que c'était peut-être le héros 4 étoiles le plus possédé par les chip to play? J'en sais rien. Mais en tout cas, si vous jouiez Brynhild, si c'était dans vos équipes, je suis désolé pour vous, mais c'est fait lyncher. Et c'est fini pour elle. Et donc en plus, vos objets de réinitialisation des terres, faudra utiliser sur un 4 étoiles, quoi. Donc ça, voilà, ça fait du jour au lendemain, la boum, quoi. Ça fait mal, hein. Donc première incompréhension, Brynhild. Alors après tout ça, bon, les dégâts qui augmentent sur Chomper, les dégâts de ce que je disais tout à l'heure, on s'en fiche. Je pense que la vie absorbée par les démons qui est réduite dépend aussi un peu des stats. Cléopatra. Ah, le heal de Cléopatra qui descend. Ok, donc Cléopatra qui prend un petit nerf aussi. Dommage pour ceux qui l'avaient. Pas énorme non plus, elle reste très forte. Hein. Je l'avais pas vu. Ensuite, vous avez tous ces héros dont les stats changent là. Docteur Moreau. Là-dessus, on n'a rien. Alors, Ekanit, je vais même pas le commenter, je sais même plus qui c'est lui, ça doit être un ninja. Ouais, je vous avoue que lui, je sais plus qui c'est. Il en prend une apparemment. Eldio, tiens, il n'a pas été touché. Alors, en F, Fenrir. Fortuna, qui n'a pas été touché non plus. Ah si, oh là là. Fortuna, qu'est-ce qu'il lui en fait, lui? Ah, je le connais pas assez bien, mais on dirait que son dispel a été enlevé. On va voir que Rhys, c'est le cas aussi. Hein. Ils lui ont supprimé une partie de sa CS. La Fortuna, si c'est... Je connais pas, vous me direz, mais s'il ne dispelle plus alors qu'avant il le faisait, c'est une belle claque dans la tête aussi. Hein.
Ça me paraît être une belle claque dans la tête. Alors, deuxième victime, si vous l'avez, je suis désolé. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Ferdinand, de la patte patrouille, là. Alors qu'il prend une petite augmentation de stats, mais alors qu'il passe à la broyeuse, il fait plus de cleans. Ouais, donc l'autre c'est pareil là. Et il ne partage plus les dégâts. Donc si vous aviez un Ferdinand, bah je sais pas ce qu'il fait maintenant, mais il fait plus grand chose. Hein. Parce qu'un Ferdinand qui ne cleans plus et qui fait plus le share damage, bah il reste pas grand chose. Hein. Donc pareil, ceux qui l'ont monté, qui étaient contents de le choper, qui voulaient un héros pour gagner du temps, qui ont invoqué pour ça, hop, poubelle. Et c'est pas le héros qu'on voit en tant que tous les jours, quoi. Hein. C'est pas lui qui fait peur. Il fait rien, hein. Il fait rien. Il y a aucune raison qui justifie comme ça. Donc lui, bam, dans la tête aussi. Angers. Oh bah Angers, là c'est moi qui pleure. Alors là-dessus, heureusement que je l'ai gratos celle-là. Elle est où? Gravemaker avec son burn, Green Knight. Green Knight qui a ses stats augmentées. Le héros il est sorti il y a 10 jours, mais faut qu'il lui augmente ses stats quoi. Aucun sens. Donc Gardien Gazelle. Alors celui-là aussi. Gardien Gazelle qui va rien comprendre à la vie. Gardien Hippo, ça va. Le héros apparemment est balance d'après SG, tout va bien. Par contre, Gardien Gazelle, elle est hyper dangereuse, il fallait juste la tuer. Donc si vous avez Gardien Gazelle, costume notamment, bah je suis désolé pour vous, comme je le suis pour moi, bah vous pouvez donner ce héros à bouffer limite, parce qu'ils l'ont atomisé. Les stats augmentent un petit peu, hein, mais ils ont enlevé le soin. Alors c'est un héros un peu compliqué, mais je vous rappelle que Gardien Gazelle, donc elle soignait tout le monde, puis ensuite elle fait danser ses copains, et les copains résistent plus aux dégâts, on peut plus leur mettre d'effets négatifs. Sauf que si Gardien Gazelle meurt, derrière vous perdez tout votre mana, plus personne ne danse et le raid est perdu. Donc déjà elle sert à rien en défense. En attaque, elle est très bien, hein, mais elle est très bien parce qu'elle soigne, car met tout le monde avec de la vie, notamment elle, et c'est ça qui permet de faire durer la danse et d'espérer gagner un raid, quoi. Là, sans le soin, mais c'est juste un cadeau pour l'adversaire parce que moi je l'utilise tous les jours en attaque. Hein. Maintenant, rejouer Gardien Gazelle alors qu'elle ne soigne plus, c'est limite partir avec un handicap parce que je vais me mettre la danse et c'est elle la plus vulnérable. En plus, elle s'est pas soignée et si elle meurt, bah, le raid est perdu. J'ai plus de mana, tout le monde part à 0 de mana, personne ne danse, c'est un enfer. Donc ça, elle se fait atomiser. Elle reste utile en titan, hein, je dis pas, mais un héros aussi rare, aussi dur à avoir, qui était dans le portail en plus la semaine dernière. Ceux qui invoquent pour, en plus c'est un soigneur avant tout quoi. Ceux qui invoquent pour avoir un soigneur, bah boum, votre soigneur c'est plus un soigneur quoi. C'est un héros qui sert juste en titan. Donc non, hein, franchement ça, je veux bien entendre qu'elle reste utilisable en titan, mais bon, j'ai Wukong pour ça dans ce cas, hein, me faites pas chier, hein, je prends Bertulf et puis on n'en parle plus quoi. Donc Gardien Gazelle costume qui se fait mais anéantir totalement. Là on est sur le même niveau que Brynhild, hein. C'est enterré direct. Et qu'on n'ait pas me dire que c'est pour balance le jeu, là, pour équilibrer quoi, là, c'est... Genre là vraiment incompréhensible. Donc elle se fait atomiser. Elle ne sert plus à rien. Et à part en titan ou titan mythique, je vois pas l'utilité. Hein. Si encore c'était un héros totalement... C'en est un, c'est un héros inhabituel, mais je veux dire qui permettait de faire des scores que les autres n'ont pas, ou en titan, je dis pas, mais là, une carte d'un gazelle ou un Wukong, pas pareil, il m'en est pas loin, quoi. Hein. Donc non, la pauvre gardien gazelle costume, elle se fait lyncher. Et bah pour ceux qui l'ont, dont moi, paix à votre âme, hein, parce que votre héros est mort. Pourquoi? On ne sait pas. Il était sûrement aussi dangereux que Brynhild, là. Être dans l'équipe Brynhild Gazelle, je ne sais pas. Gardien Hippo, par contre, tout va bien. Ce héros ne mérite pas de nerf. Bon, je suis très content pour ceux qui l'ont, hein, mais pourquoi on ne sait pas. Bien sûr, on n'a rien au niveau des gardiens, je veux dire gardien chouette, boss loup, machin. Il y aura plein de héros à changer, hein. Eux, ils ont rien. Gardien panthère pour un troisième nerf. Arrête, je vais pas pleurer, hein. C'est-à-dire les dégâts directs continuent à baisser à 250. En même temps, le héros était beaucoup trop fort, donc celui-là me gêne moins. Hein. Ça ne m'étonne pas trop.
Ils auraient pu garder la baisse de défense élémentaire, on le savait depuis le début, au max et baisser les dégâts. Tout le monde le savait, mais bon. Ils baissent les dégâts, ils augmentent les stats, donc ça reste quasiment kiff-kiff quand même. Hein. Et en G, c'est tout. Alors en H, tiens, Hachiko, qui prend aussi une petite claque, là, les dégâts directs. Et la contre-attaque qui baisse. Ok. Donc désolé pour ceux qui ont un Chico, là, Bonnerf aussi. Hawthorne aussi, j'avais pas vu, qui soigne moins bien. Oh, ah ouais, Hawthorne, il prend une belle claque dans la tête aussi. Et la mage de génération, là, et c'est des petits montants au lieu de gros. Affreux. Franchement, en plus, c'est des héros... Elle costume aussi, grosse réduction, là. Elle reste forte, hein. Elle reste forte. Mais quand même, vous avez rien demandé avec votre L costume, boum, quoi. Hypnose aussi, petite dédicace à Singé, j'avais pas vu. Sur la fois 1, ça fait mal le petit Hypnose là. La vache, il perd perd quand même pas mal. Hein. 45% sur la fois 1 en moins. Est-ce que c'est mérité? Je sais pas, je connais pas assez bien. C'est vrai qu'il est fort hein, quand on l'affronte. Voilà, bon bah Hypnose qui en prend une petite derrière l'oreille aussi. Ignazio, je sais même plus qui c'est lui. Un qui soigne par rapport au bouclier de feu. Je m'en rappelle même pas. J'arrête tes 3 jours et ça y est, j'oublie les héros quoi. Qu'est-ce que c'est que ce héros? Ignazio. Ah ouais, c'est le mec... ok. La quête élémentaire rouge. Oh, je connais pas assez. IQ Tourceau. Ouais, bon, tout ça. Pas de gros changements ici. En J. Bon, le poison de Jabberwock, c'est du fait des petits changements de stats, je pense. Jekun. Oh, Jekun aussi, il en prend une petite. Peut-être il mérite, lui, il était fort aussi. Hein. Et comme les stats augmentent... Oh, les stats augmentent à mort. Les héros super élémentaires, c'est n'importe quoi, en fait. Ils se font rincer avec les stats. Et du coup, je sais même pas si c'est un nerf pour lui, en fait. Limite, il va être plus fort, quoi, tellement les stats augmentent, quoi. Ouais, donc Jay-Kun, ça reste excellent. Hein. Les stats des héros super élémentaires, c'est celles qui augmentent le plus, et ça augmente tellement, là. Ouais, non, c'est vraiment fort. Alors, Jove. Donc, Jove, par contre, il méritait sûrement. Il se prend une augmentation de stats de folie, déjà. Ensuite, les dégâts directs passent de 530 à 450. Ok. Et le Healing Reduction Adjust. Franchement, lui, il mérite. Et malgré l'augmentation de stats, je pense qu'il reste très très fort. Hein. Et je me demande si ça va pas rien changer ça. Hein. Donc Jove, ouais, pourquoi pas. Ça me semble très bien. Alors Kara, ça par contre, voilà, je suis sûr, il y en a plein qui ont Kara. Mais n'importe quoi. Dans quel monde ça rééquilibre le jeu de faire ça, quoi. Donc Kara qui se fait atomiser. Pas autant que Gazelle, mais quand même pas mal. Hein. Le provoquer ne dure plus 4 tours, mais 3 tours. Et ça change beaucoup de choses. Hein. C'est plus le même héros, du coup, en attaque et en défense. Donc ça fait mal. Et la défense contre les compétences spéciales qui descend aussi à 64%. Et ça aussi, ça fait mal. Hein. Kara, c'est un héros qui provoque, on a envie qu'elle reste en vie. Elle meurt souvent, à l'inverse de Krampus. Et là, elle va mourir encore plus vite. Hein. Donc non, la Kara, scandaleux. Scandaleux. Hein. Et l'impact est fort. Khufu passe à 415 au lieu de 450. Ça me choque moins. Il reste très très fort, ça va rester énorme. En plus, ses stats augmentent, donc ça va pas changer grand chose pour Khufu, je trouve. Clairn. Attention, Clairn. Clairn devient un méta-héros avec ce buff. Oh, il passe à 210 de dégâts pendant 5 tours au lieu de 205. Quelle bande de merde. Krampus se fait lyncher la tête. Merde, c'est simple, prenez mon deck. Tous les héros phares se font lyncher en direct. Son augmentation de défense est réduite de plus 44% avec 10% à chaque fois qu'il se fait taper. Ce sera pas plus 10, c'est plus 4% à chaque fois que ce héros est tapé. Alors j'espère que le plus 44 reste et que c'est seulement le plus 10 à chaque fois qu'il se fait taper qui est changé en plus 4. Je pense que c'est ça. Mais bon, Krampus, je sais pas si vous le voyez partout, moi non, il me semblait pas...
Si fort que ça. Je pense peut-être ils ont juste pris leur logiciel et ils se sont demandé qui a été le plus double break et ils les ont nerf. Sauf que évidemment Krampus et Kara sont double break pas parce qu'ils sont trop forts, parce que le talent de commencer avec un provoqué est trop fort. Peut-être pour ça que je sais pas. Alors dans les L, il y a qui ensuite je passe rapidement, ça commence à être long. Levena. Levena qui a pas d'augmentation de stats, mais qui se prend un petit nerf. Bon, 10%, ça va. Et Ludwig, bien sûr. Alors, Ludwig, bon, il passe à 3 tours, ça fait mal. Buff duration reduce 6 à 5 tours, ça fait mal aussi. Et défense contre les compétences spéciales, passer à 64 au lieu de 84, ça fait très très mal. Donc ouais, le Ludwig prend très cher. Il prend très cher. Ouais, Ludwig, ça fait mal, hein. Et ça reste un bon héros, mais il prend cher. Je suis en train de me demander, il faudra voir, je le connais pas assez bien. Vous savez, le gain de génération de mana, là, il dure 6 tours, et au début, c'est un petit peu, puis un petit peu plus, etc. Jusqu'à arriver à fond au bout du 6e tour et gagner toute une barre de mana. Est-ce que le fait de passer de 6 tours à 5 tours, est-ce qu'ils sont pas encore de rendre cet aspect plus fort en voulant nerf, en voulant rendre moins fort, je me demande. Dans le sens où est-ce qu'on va pas atteindre le tour où on gagne du mana très vite, plus rapidement, c'est-à-dire en 5 tours au lieu de 6? Ou est-ce que ce sera toujours dosé pareil? Et dans ce cas, c'est un vrai nerf et on n'a pas le 6e tour qui était incroyable. Je sais pas trop, faudra voir dans quel sens ça marche cette histoire-là. Bon, toujours est-il que Ludwig, il en prend une dans la tête, hein, clairement. Ok, Mahat aussi. Allez, c'est cadeau, Mahat. Bah, si vous aviez Mahat, elle passe à moins 30% de défense au lieu de moins 34. Ça change un peu quand même, hein. C'est abusé. Allez, Mani Costume 2 aussi. Ah ouais, et puis Mani Costume 2, c'est abusé aussi. Il faisait une défense contre les compétences spéciales à moins 64, ça passe à moins 54. Chiant pour les titans mythiques aussi. Ah, j'avoue, si j'avais Mani Costume 2, ça me ferait mal aussi. Malin, Marie-Thérèse, bah elle aurait mérité de changer. Alors là, autre scandale, hein, franchement. Milena. Milena qui... Ça va rester un bon héros, j'ai envie de dire, je sais pas, mais... Le soin, du coup, sur la x1 de Milena n'est plus de 25%, mais de 15%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 15, c'est nul, hein. C'est vraiment pas beaucoup. Et du coup, alors elle cleanse encore, il y a potentiellement le gain de mana, mais le soin là est vraiment ridicule. Et c'est plus le même héros, hein. Donc ça reste sûrement un bon héros, mais pour tous ceux qui viennent de l'apprendre au Soul Exchange contre 20 héros, c'est pas un héros qu'on voit en défense, c'est pas un héros qui fait gagner. Enfin, si, elle fait gagner des raids, mais pas non plus de manière abusée. Là, avec tous ces héros qui ont des stats augmentées, qui tapent aussi fort, etc., lui baisser le soin, ils veulent juste que vous perdiez vos raids, quoi, hein. Ils veulent juste qu'on perde des raids encore plus vite, quoi, je sais pas, mais... Donc, Milena, là, ça fait très très mal si vous l'avez. 25 à 15, c'est beaucoup, hein. C'est vraiment énorme. C'est... Ouais, ça pique, hein. Ça pique, je sais même pas si je pourrais l'utiliser encore, elle, franchement. Donc Milena, ça fait mal. Morel, c'est pareil. Dans quel monde ça change quelque chose, ça? Est-ce que c'est pas juste pour faire chier le monde et vous dire, tiens, votre deck, aujourd'hui, je le mets un tout petit peu moins fort? Est-ce que c'est pas juste pour casser les couilles, ça? Moins 34% à moins 30%. Qu'est-ce que ça change, franchement? Sachant que le héros n'a pas d'augmentation de stats, il a rien. Donc ça, voilà, typiquement le genre de choses qui... Il y a une justification, hein, mais je veux dire, il passe du temps à faire réfléchir à ces conneries, essayer de rendre les gens mécontents, sûrement pour quelque chose derrière, mais c'est sûrement pas pour le gameplay ou pour rendre le jeu plus jouable, hein, qu'on arrête de se fiche de moi. Et c'est du temps, je trouve, perdu qu'il pourrait employer à faire des choses plus intéressantes pour tout le monde, hein. Donc bah voilà, Morel, c'est cadeau. Nemesis, qui prend une petite claque sur la première charge. Ouais, une belle claque même. Nyx aussi. Alors elle, sur la première, c'est peut-être pas un mal parce qu'en tank, elle est vraiment pénible. Et avec l'augmentation de stats, là... Ouais, elle, je dis pas non. Obaken Costume, je crois qu'il, du coup, lui, prend cher aussi. Ouais, il prend cher, hein. Les dégâts sont réduits, mais en plus aussi la contre-attaque.
On le voit beaucoup en tank, c'est peut-être pour ça. Lui, c'est cadeau aussi. Ojima, ah, j'avais pas vu. Normal, il est dans mon deck. Bon, lui, on veut pas plus rien. Dégâts directs réduits de 275 à 250. En même temps, regardez comment. Limite, lui, il est buff, quoi. Ils augmentent ses stats de 30 et ils enlèvent 25% d'attaque. Ouais, Ojima, il mériterait plus, hein. On va pas se mentir, même si moi je l'ai. Ils peuvent mettre plus sur lui, quoi. Ils peuvent épargner Gazelle ou Brynhild et venir mettre une claque à Ojima parce que là, ils lui, ils lui mettent une augmentation de stats de fou, quoi. Il est déjà beaucoup trop fort. Ojima, il mériterait plus, à mon avis. Il reste trop fort. Bien trop fort. Et Otis, change pas grand chose. Il me semble qu'il y en a 2-3 autres qui prennent trop cher, là. Genre Waterpipe, oui, on l'a pas vu encore. Oh, Peppermint, j'avais pas vu. Qu'est-ce qui lui arrive à un pauvre Peppermint? Ah, rien du tout. Il y a son poison qui augmente un peu avec les stats, quoi. Ok. Percé costume, bon. Queen Anne. Ok, bon bah à la Ludwig. Elle prend cher elle aussi, hein. Ça dure plus que 3 tours si double break. La durée des buffs passe à 5 tours au lieu de 6. Bon. Et le buff de défense à plus 60 au lieu de 65. Ça va encore. Queen Guang, elle. Ah, le mana qu'elle donne aux ennemis quand ils utilisent la compétence spéciale, ça passe à 6% au lieu de 10. Gros nerf, je la connais pas assez pour savoir si c'était nécessaire, mais ça m'étonne pas trop. La, la dame de cœur qui se fait lyncher. Normal. La pauvre a rien demandé non plus, elle s'avère aux 4 étoiles et. Enfin, c'est un 5 étoiles, mais qui est vraiment faiblard. Donc son double break, ça passe à 3 tours, ça c'est normal. Par contre, la défense contre les compétences spéciales est réduite de 10% chez elle. Ça, c'est gratos. Franchement, ça, c'est pas nécessaire. Alors, Rhys qui se fait... Par contre, ça fait mal. Hein. Rhys qui ne cleanse plus. Par contre, il prend une augmentation de stats de folie. Alors, ça reste un très bon héros, on va pas se mentir. Hein. Il reste son soin, il reste son augmentation d'attaque, les tuiles jaunes, c'est un bard. Mais quand même, quoi. Il vous pète un héros comme ça pour rien, quoi. Hein. C'est pas un héros, je pense, qui venait embêter trop de monde en défense ou autre. Ce cleanse ne change rien, si ce n'est de faire chier le joueur, quoi. Clairement, hein. C'est pas un talent qui nous embête en défense particulièrement. Non, c'est vraiment que votre héros d'attaque marche un peu moins bien, quoi. Hein. C'est le seule chose ici. Ah, Ruby qui se prend un nerf aussi. Un beau petit nerf de Ruby parce que ses stats ne bougent pas. Ruby, ça fait mal. Ah ouais, bon, ça reste un bon héros, mais quand même, c'est cadeau. Bon, Sekhmet, forcément, ça change parce que les stats changent. Sergei, voilà, un héros 4 étoiles. Est-ce qu'il y a besoin de ça, franchement? La baisse de défense passe à moins 54, de moins 54 à moins 44. Qu'est-ce que c'est que ça? À part dire, voilà, si vous voulez la plus grosse hausse de défense du jeu en violet, et bah ça marchera pas avec un 4 étoiles. Maintenant que vous l'avez eu, ça marchera qu'avec un 5 étoiles, gardien panthère ou autre. Enfin, c'est stupide, hein. Est-ce que ce héros, on le voit en défense? Non. Est-ce qu'il est gênant? Non. Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans, si ce n'est pour faire chier un maximum de joueurs? Voilà, typiquement, encore une fois, ça a été réfléchi hein, pour en arriver là, mais le genre de truc qui n'a d'autre intérêt que de faire chier le joueur un tout petit peu pour lui donner envie d'aller en chercher un autre, quoi. Voilà, de casser un tout petit peu son héros, parce que là, non, franchement, aucune utilité, ça. Hein. Bon, allez, Schrobier, Sif. Tiens, Sif costume, ils l'ont pas touché, ce qu'a dit non plus. Quoi, hein. Après, je sais plus qui prend cher, mais je crois que c'est Waterpipe qui se fait. Lui, le pauvre Waterpipe, il se fait nerf chaque jour un peu plus, quoi. Viselus. Donc, Waterpipe, qui a été déjà rendu inutile totalement en défense avec les héros de janvier, là, qui rendent les sbires inutiles. Heureusement, si vous aviez Waterpipe, qui est quand même dur à avoir, vous pouvez encore l'utiliser en attaque. Et là, bah, les minions, enfin les sbires, passent à 6% de vie.
Donc autant vous dire que votre Waterpipe là, ils ont plus qu'à supprimer ces minions et puis c'est bon qu'ils le mettent à la poubelle quoi. Alors les minions seront plus forts parce que les stats augmentent bien quand même. Mais 6% là, waouh, lui je suis content de pas l'avoir. Oh, j'aurais pas été content non plus. Hein. Ils sont vraiment en train de le lyncher celui-là. Hein. Donc Waterpipe ça fait mal aussi. Hein. Hop, ici on a rien. Et qu'est-ce qu'on a? Zengar, je sais même plus qui c'est. Non, je crois que c'était tout. Bon, de toute manière, voilà, vous pouvez aller sur le forum, hein. On rigole bien, quoi. Tout le monde relève, de toute manière, ceux qu'on a vus, hein, voilà. Brynhild qui passe en moyen. Milena, pareil, qui se fait lyncher, voilà, tout le monde râle un peu. Donc voilà pour cette belle mise à jour qui nous attend. Ils ont publié plein de messages disant que ça se ferait de manière progressive, que c'était pour les joueurs, etc. On verra ce que ça donne. Bon voilà, j'espère que en tout cas la vidéo vous aura plu et que ça vous empêchera pas de jouer, hein, c'est pas le but. Moi voilà, ça m'a fait cet effet-là et ça concerne que moi. On verra à l'avenir, mais là, ouais, ça m'a un peu démotivé. Donc je suis désolé, j'ai pas fait le calendrier là, vidéo du calendrier, j'ai pas fait vidéo du HOTM. J'attends de voir si l'envie arrive, mais pour l'instant non. Hein. Donc désolé, je vais faire au jour le jour. Et après, il y a encore beaucoup de vidéos que je voulais faire sur la chaîne un peu plus qualitatives le jour où j'aurai le temps. M'en ai dit sur les comment emblémer les héros, tout ça. Il y en a plusieurs qui me trottent dans la tête que j'aimerais bien faire dans tous les cas. Donc pour l'instant, voilà, je reste ouvert à tout, mais là, clairement, ça m'a démotivé à jouer. Je sais que c'est aussi le cas dans les grosses alliances, parce que Summer, le jour où c'est sorti, c'est la même là. Il était parti à arrêter. Je sais qu'ils ont fait des messages pour informer SG du fait qu'ils trouvaient ça sans queue ni tête non plus. Bon, alors je laisserai Summer nous dire ou pas ce que ça rend là. Mais je crois que les top alliances s'étaient mis ensemble pour faire un message commun à SG en les avertissant qu'il y a beaucoup de leurs joueurs qui avaient été démotivés aussi et qui envisageaient d'arrêter. Je regarde si j'ai pas eu des news d'ailleurs depuis. Il est où? Et après, qu'est-ce qu'il dit? Oui, bah pareil, quoi, que cette mise à jour n'avait pas trop de sens, que même si certains méritaient des nerfs, il fallait le faire de manière plus ciblée, je pense, sur certains héros. Et de manière un peu plus parity, je sais plus comment. Le plus égal, quoi. Bon, bah écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette belle mise à jour. Voilà. Moi, franchement, ouais, c'est plus, on peut vraiment plus avoir confiance dans rien du tout, quoi. Hein. Et puis, il passe du temps à faire des trucs qui n'ont aucun sens, quoi. Hein. Enfin, il y a sûrement un sens derrière, mais au lieu de corriger des choses ou de nous faire des choses plus intéressantes, là, quelle idée de faire tout ça, franchement. Vraiment, je serais vraiment curieux de voir la réunion qui a abouti à ça, quoi. Avec avec la stratégie derrière. J'aurais trop envie de voir. Bon, ben on en reste là pour aujourd'hui. Si Summer est ok, je vous dirai ce que ça donne là, son message avec les Tops Alliances. Mais je sais qu'il y a du coup beaucoup de gros joueurs bah là, voilà, qui avaient envie d'arrêter. Suite à ça, là, ça leur a fait un peu le même effet que moi. Et puis je vous tiendrai au courant de ce qui se passe pour moi, mais bah, pour l'instant, je m'en porte très bien comme ça. Et on verra ce que ça donne pour la suite. Et à noter, je sais pas si vous avez vu, vous pouvez aller voir la vidéo de Colonel Indiana. Il y a un mec sur l'event là, avec le rare épique légendaire, sa première fois depuis des années, qui était premier en rare, premier en épique, premier en légendaire. Le gars a fait une vidéo dessus. Alors soit il triche très bien, soit il a quelque chose que les autres n'ont pas, soit il est très fort. Dans ce cas, félicitations à lui. Mais je serais très curieux de savoir comment il a fait. Parce qu'autant en épique et en légendaire, bon, c'est kiff kiff, mais il est premier. En rare, il a mis, allez voir la vidéo, hein. Je crois il a mis genre 710 000 et le deuxième est à 700 000. C'est juste, je sais pas comment c'est possible, quoi. Même si vous faites chaque niveau et que vous avez 2-3 coffres à chaque niveau, vous êtes même pas aussi fort que lui, quoi. Donc je serais très curieux de savoir comment il a fait. Hein. Mais en tout cas, voilà, dans les choses un peu marrantes à relever.
Allez, sur ce les amis, je ne sais pas quand est la prochaine, mais je vous souhaite une bonne journée et puis bah, j'espère à bientôt. Salut tout le monde.